Salut tout le monde, c'est Pix et on va commencer par la mauvaise nouvelle. J'ai plus mon micro, mon PX21, je l'ai cassé. J'essaierai de vous faire une photo pour vous montrer dans quel état il est. Bonne nouvelle, je voulais vous remercier pour les 53 abonnés, ça me fait hyper plaisir. Et voilà, donc aujourd'hui je vais vous faire un petit tuto sur... là ça enregistre bien, un petit tuto sur Cinema 4D sur l'illumination globale. Donc il y en a peut-être qui savent ce que c'est, d'autres non. Donc c'est une sorte de... un effet de lumière, enfin de réflexion plutôt sur votre texte, qui rendra le texte un peu plus beau. Bon attendez, on va tout voir tout ce que j'ai là. Par exemple, qu'est-ce que je pourrais vous montrer comme ça? L'illumination globale. Oui, je vais bugger là. Voilà par exemple. Vous voyez, ça fera un effet comme ça, blanc, du texte qui rend un peu plus le texte réaliste. Alors, pour ce faire, on va aller dans mot graphe, mot texte, ou alors dans la catégorie cube et prendre, non, excuse-moi, j'ai dit la catégorie spline et prendre le texte. Après mettre une exclusion de nerf, mais moi je préfère mettre le texte. Comme ça, après on peut le mettre en, on peut le modifier. Après, genre par exemple tourner les lettres et tout. Donc, alors c'est parti. Moi je vais mettre comme d'hab Pix. Alors, moi ma police, une police que j'aime assez bien, c'est Slant. Voilà, elle est là. Elle est quand même assez bien. Bah, vous pouvez la trouver sur Dafont, pas de problème. Alors ensuite, ce que vous allez faire, c'est que bah, moi je vais mettre la profondeur à 90. Ça fait un effet de profondeur un peu plus gros. Vous allez aller, vous faites CTRL-C, CTRL-V sur le texte. Apparemment, oui, j'ai vu sur mes vidéos qu'on voyait pas ma souris. Donc s'il y en a quelqu'un qui sait comment on fait pour qu'on voie mon curseur de souris, je voudrais bien qu'on m'aide. Merci. Donc voilà, donc là on a le deuxième texte. Donc on ne voit pas, donc on fait couvercle et biseau. Couvercle et biseau. Moi je vais mettre, je vais laisser le rayon à 5. On va le reculer un peu le texte. Voilà, donc là ça fait un effet de texte qui se voit assez bien. Maintenant, quand on est là, donc on va faire un nouveau matériau. Hop, fichier, nouveau matériau. On va aller dans... Après vous mettez votre couleur, mais moi je préfère un peu plus le bleu. Un bleu comme ça. Un peu comme ça, avec de la réflexion à... Alors, qu'est-ce que j'ai fait? De la réflexion à 80%. Voilà, ça fait un bleu comme ça. Et on va y mettre sur le premier texte qui est devant. Voilà. Donc là, pour l'instant, ça fait toujours rien. Après, on va aller... Donc, voilà, là, il y a le couvercle, les biseaux et tout. On va faire une deuxième couleur pour le texte qu'il y a derrière. Donc, bleu et... Putain, bleu et quoi? Excusez-moi. Bleu et... Allez, on va mettre un vieux violet, là. Non, réflexion. 70%. Non. Celui-là. Voilà, bon, j'avoue, c'est pas bon. Ça n'est pas beau du tout. Mais bon, c'est pour le tuto, on s'en fout. Ouais, donc à cause du micro, bah, on va entendre tout ce que je fais quand je vais taper sur mon clavier, ma souris et tout. Et, enfin, j'aime pas trop pour les tutos et tout. Donc peut-être aussi les bruits de fond et ça, franchement, ça je peux pas. Donc voilà. Alors maintenant, on va aller dans cette catégorie-là. Rester à cliquer et faire un plan. Le plan, on va ensuite l'agrandir. Moi, je vais mettre à 900 de largeur et à 900 de hauteur. Voilà, donc ça nous fait un assez gros plan qui sera assez mono. Alors on met à 90 si j'arrive à y mettre 90. Ouais bon, 92 ça suffira.
Hop là, on va le monter, on va mettre comme ça. On va faire comme ça, comme ça. Maintenant, on va le faire rotationner. Bon, on va le faire une rotation parce que si j'avais dit rotationner, ce n'est pas très français. On va le rapprocher un peu plus. Ensuite, on va faire un nouveau matériau, donc du blanc. Voilà, du bon blanc. Ensuite, vous allez cliquer sur luminescence. Donc ça va faire un blanc vraiment assez éclatant. Vous le mettez sur le plan. Maintenant, on va voir le texte. Et magie, toujours rien. Alors, on va aller dans le paramètre de rendu. Donc moi sortie écran, non, 1280 par 720. Moi je mets les YouTube, mais je sais pas pourquoi je fais ça. En PNG, Canal Alpha si vous voulez après faire des speed art ou pas, ou après pas Canal Alpha si vous voulez y mettre en fond d'écran. Voilà. Alors moi j'ai fait en speed art, enfin en Canal Alpha, bureau, je vais mettre tuto Pix. Ensuite anti-aliasing au mieux, 2 fois 1 fois 1, 2 fois 2. Voilà, après vous allez dans la catégorie effet qu'il y a ici, vous allez prendre illumination globale. Donc voilà, et maintenant on va voir, on va faire un petit rendu. Donc déjà ça prend un peu plus de temps, c'est un peu normal. Donc on attend. On attend. Voilà, donc ça fait déjà un petit effet blanc comme ça, un peu plus. Mais si vous voulez vraiment qu'il se voie, vous rapprochez un peu plus le plan. Là, on descend, on descend, on descend. Voilà. Ah, bug de souris, ça tout. Donc là, on regarde. On voit déjà que le texte il est plus, enfin, qu'il est déjà plus blanc. Ça en fait, je sais pas pourquoi c'est là. Ça non. Ça non. On voit que ça fait un effet comme ça. Mais bon. Si vous voulez vraiment que ça fasse un effet bien, vous faites couleur, noir, réflexion. Voilà. Vous y mettez sur ça. Et vous verrez que ça fait déjà un effet plus beau. Bon après, je sais pas si ça y fera bien, mais normalement oui. Après les plans, enfin les plans et tout, vous pouvez y mettre où vous voulez, vous pouvez le mettre, je sais pas, par exemple, on peut le mettre, attendez, on peut le mettre 3 quand même. Bon, je sais qu'il est pas très droit, mais bon, c'est pas grave. Allez. On le met au-dessus du texte. Attendez, faut bien que je le mette au-dessus du texte, parce que si je le mets pas au-dessus, ça va pas le faire. Voilà. Hop là. Faut que je revienne sur le texte aussi. Allez. Et si on met au-dessus, bah ça va agir comme une... comment ça s'appelle? Comme une mince. Oula, par contre là, faudra faire qu'on mette un plan devant aussi. Ça va agir comme une, comment ça s'appelle, une overhead softbox. Donc vous voyez, ça fait l'effet blanc comme ça, c'est joli. Et si vous voulez qu'on voit bien aussi, ce que vous pouvez faire, c'est vous mettez un autoplan, donc CTRL-C, CTRL-V, comme là, vous copiez-coller. Hop, vous déplacez le plan. Mince, c'est ce que j'ai fait. Allez, arrive pas à choper la flèche bleue, voilà. Maintenant, vous le rotationnez. Que ça, c'est pas très français, mais ce n'est pas grave. On avance, on tourne. Hop là, virage, non, je le donne. Voilà, on fait un rendu. Et vous allez voir, ça va faire vraiment assez joli. Moi, j'espère que ça fasse bien. Voilà, donc ça fait un texte avec les effets blancs comme ça. Ça fait plus vraiment réaliste. Ça non plus, c'est pas très français. Ça fait vraiment réaliste. Donc là, maintenant, on peut entamer le rendu.
Et voilà, on sent que ça fait le rendu. Plus d'Xbox, je sais pas pourquoi. Bon bah voilà, un effet comme ça, blanc. J'essaie de l'envoyer à Math Tuto, on verra. Je sais pas s'ils prennent si atelier tuto dessus. Donc aussi aller passer un tour sur la chaîne d'un ami à moi, d'un ami de ma team. Il a recréé sa chaîne parce que il avait trop d'abonnés inactifs sur son ancienne, il devait en avoir 60, je sais plus. Voilà. Donc demandez-moi, hein, je fais des backgrounds. Au début les ai payants, mais je me rends compte que ça sert à rien de les faire payants. Je suis en train m'en faire un. Ça c'est encore qu'un petit projet, hein. Après je vais mettre plein de trucs et tout. Ouais, donc voilà. Sur ce, bah à plus tout le monde. Travaillez bien à l'école. Non, je rigole. Non, sérieux. Voilà. Allez, je vais vous laisser. Allez, salut tout le monde.